Procès pour corruption au sein du service national de la jeunesse au Kenya. Il implique 19 personnes, dont le directeur de la structure. Mort de 10 personnes dans une attaque à l'arme blanche au Mozambique, la police suspecte un groupe de musulmans radicaux. Puis aux États-Unis, Donald Trump entame sa campagne en prélude aux élections de mi-mandat. Il promet de nouveaux textes sur les soins de santé. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture du procès pour corruption du service national de la jeunesse ce mardi au Kenya. Pour rappel, la police kenyane a arrêté lundi le directeur de cette structure ainsi que plusieurs dizaines d'autres suspects. Reportage. Le procès implique 19 responsables, dont le directeur du service national de la jeunesse. Ils sont accusés de corruption pour la disparition d'environ 76 millions d'euros. Cette affaire fait surface au moment où la presse kenyane fait état de plusieurs scandales de corruption. Le directeur du service, Richard Ndoubaï, ainsi que la plus haute fonctionnaire du ministère de la Jeunesse, Liliane Omolo, sont les personnalités les plus importantes arrêtées lundi à l'aube. Les 17 autres suspects sont des subalternes au sein du service national de la jeunesse et des fournisseurs accusés d'avoir reçu des paiements litigieux. Selon le bureau du procureur, les charges retenues incluent le vol d'argent public, le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir. Le service national de la jeunesse est une institution prodiguant un entraînement paramilitaire à ces jeunes recrues qui reçoivent aussi un salaire, des formations techniques et travaillent à des projets du gouvernement. Cette institution est à la pointe du projet du président Uhuru Kenyatta pour combattre le chômage chez les jeunes. Avec son budget d'environ 215 millions d'euros par an, il a été miné par la corruption ces dernières années. Un premier scandale avait éclaté en 2015 après le vol de 7 millions de dollars via des paiements fictifs ou des factures artificiellement gonflées. Le dernier scandale en date, dévoilé par des fournisseurs, vise le même type de malversation ayant bénéficié à des proches de politiciens influents. En 2017, le Kenya était à la 143e position sur 180 dans le classement annuel de Transparency International pour la perception de la corruption dans le monde. En Angola, le système judiciaire est paralysé par une grève des personnels de justice pour des hausses de salaire. Il s'agit d'un nouveau mouvement social révélateur de l'impatience du pays face aux promesses de relance de l'économie du président Lourenço. Les détails. Grève dans le secteur de la justice en Angola. Comme lors des récentes grèves des enseignants et des personnels de santé, les fonctionnaires du service public de la justice exigent des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et une réforme de leur plan de carrière. Ce mouvement de protestation, qui concerne les greffiers et les officiers d'état civil, mais pas les magistrats, doit se prolonger jusqu'à vendredi. La grève affecte l'émission des cartes d'identité, les dossiers de naissance ou de mariage, les procès et toutes les audiences de tous les tribunaux du pays. Notre grève va prendre fin ce vendredi et si nos revendications ne sont pas prises en considération par le ministère de la Justice, nous nous mettrons en grève au mois d'août de cette année et cette fois-ci, on n'aura pas droit au service minimum comme le service funèbre. Nous fermerons tous les services comme nous l'avons fait lors de cette première phase. Estamos a pensar realizar a conferência de imprensa, creio que na sexta-feira próxima. Nous pensons organiser une conférence de presse vendredi prochain à 12h, dès la fin de la première phase de la grève. Une conférence de presse pour communiquer au public en général que c'était juste la première étape puisque nous ne sommes pas arrivés à un accord et la population doit être alertée que la seconde phase sera pour 2 semaines. Na próxima phase, em agosto, vamos avançar para 2 semanas. João Lourenço, qui a succédé il y a près d'1 an à José Eduardo dos Santos, a promis de lutter contre la corruption et de relancer l'économie du pays qui traverse une grave crise depuis la chute des cours de l'or noir.
Direction le Mozambique, la police est à la poursuite des tueurs de 10 personnes, dont 2 adolescents qui ont été décapités dans l'extrême nord-est du pays. Elles ont été tuées au cours d'une nouvelle attaque meurtrière attribuée à un groupe de musulmans radicaux qui défient depuis des mois les autorités mozambicaines. Voici les images. La situation sécuritaire se détériore au Mozambique. Une nouvelle attaque a fait 10 victimes dimanche dernier, dont 2 adolescents. Les auteurs de cet acte n'ont toujours pas été appréhendés. Toutefois, les forces de police suspectent un groupe islamiste radical connu sous le nom de Al-Shabaab qui a émergé il y a plusieurs mois. Este é grupo que foi amplamente fragilizado. O que nós assistimos é total desespero deste grupo em tentar buscar algum protagonismo, cometendo, tanto este caso hediondo. Ceci est un groupe qui a été fortement affaibli. Ce qu'on a pu voir, c'est le désespoir total du groupe en essayant d'être protagoniste en commettant ce crime odieux. Malheureusement, je peux confirmer que 10 personnes ont été tuées avec des couteaux, en particulier du type katana utilisé dans les fermes sucrières. Dans le groupe des défunts, il y avait 2 adolescents de 15 et 16 ans. Quand la police a pris conscience de l'attaque, avec les autres forces, ils se sont positionnés dans la zone et ont commencé le processus de persécution qui se poursuit toujours. Ce que nous faisons, c'est de chasser ce groupe d'individus qui est très fragile. Comme vous pouvez le constater, ce sont des actions désespérées que nous condamnons très fortement et tout est fait en ce moment pour trouver et mettre ces individus en prison, comme nous l'avons fait avec beaucoup d'autres agresseurs qui sont en prison et sont tenus responsables. É encontrar estes indivíduos para os colocar na prisão para devida responsabilização, de forma copiosa como tantos outros já os colocamos já para o tribunal para serem responsabilizados. Les autorités mozambicaines affirment depuis des mois avoir établi l'ordre dans le pays. Et pourtant, des violences attribuées au groupe Al-Shabaab, dont les membres se cachent dans la forêt, continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est à Bamako pour la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali. Cette mission est la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies. Cette visite du secrétaire général de l'ONU s'inscrit dans un contexte sensible à 2 mois de l'élection présidentielle. Suivons un extrait de ses propos. Aujourd'hui, dans ces 4 pays, et notamment ici au Mali, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes. Je tiens aussi à vous dire que nous travaillons pour garantir une effective solidarité internationale à la force du G5 Sahel. Je rends hommage aux 5 pays du Sahel qui ont su assumer eux-mêmes le leadership face aux défis énormes auxquels ils font face. Mais il faut que la communauté internationale comprenne qu'elle doit assurer aux pays du G5 Sahel un appui, mais un appui qui soit prévisible, un appui qui soit garanti et un appui qui puisse permettre la stabilité de la construction de la force du G5 Sahel et l'efficacité de son travail pour la protection de la paix dans cette région. La paix au Mali est un facteur de sécurité à l'échelle globale. Et il faut que le monde le comprenne et il faut que le monde vous appuie sans condition. En France, des centaines de cheminots ont manifesté ce mardi devant le Sénat où commençait l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire. La CGT Cheminots, reçue avec d'autres syndicats par des sénateurs du groupe à majorité communiste, promet de poursuivre la grève après le vote. Voici les détails. Les cheminots font encore parler d'eux en France. Alors qu'a commencé l'examen du projet de loi de réforme ferroviaire, le secrétaire général de la CGT Cheminots a mis en garde. La grève contre le projet de loi de réforme ferroviaire continuera. Pas question que le vote au Sénat le 5 juin soit une fin du débat. Pour les grévistes, c'est une formalité comme l'était le vote à l'Assemblée en avril.
C'est bien parce que les cheminots sont déterminés, donc on continue. Notre méthode de lutte nous permet de tenir dans la durée. À partir d'aujourd'hui, on a fait plus de jours de grève qu'en 95 et c'est pas terminé, donc le gouvernement doit entendre ça. C'est un gouvernement qui est probablement l'un des plus autoritaires qu'on a connu, mais nous on est déterminés, donc voilà, la lutte continue. Ce qu'on a démontré, c'est qu'ils pourront faire voter ce qu'ils veulent, ils pourront annoncer ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne répondent pas aux revendications, le mouvement il va se maintenir. Et leur seule option pour sortir du conflit, ce sera de négocier avec les organisations syndicales sur la base des revendications portées. Voilà, il n'y a pas d'autre option pour eux. Il y a concrètement pas d'avancée notable, en tout cas pas d'avancée à hauteur de rassurer les grévistes et de rassurer les cheminots dans le texte qui passe aujourd'hui au Sénat. Pour ce faire, il faudrait maintenant que ce texte soit suspendu après son passage au Sénat et qu'on puisse tenir des négociations avec remise du texte à plat avant le passage en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il est prévu que les syndicats CGT, UNSA, SUD et CFDT se retrouvent pour analyser les rencontres bilatérales avec le Premier ministre Édouard Philippe. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme critique l'arrestation en Arabie Saoudite d'une douzaine d'activistes des libertés civiles. Les autorités saoudiennes ont libéré 4 militants arrêtés, mais en ont arrêté un autre. Au moins 11 militants ont été arrêtés la semaine dernière en Arabie Saoudite. La plupart sont identifiés par des groupes de défense des droits de femmes militantes. Les autorités mettent ainsi un terme à une vaste opération de répression, juste un mois avant que le Royaume lève son interdiction sur les conductrices. En ce qui concerne les militants libérés, il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables saoudiens et les conditions de leur libération n'ont pas été rendues publiques. Par ailleurs, les autorités ont arrêté jeudi Mohamed Al-Bajadi, cofondateur de l'Association pour les droits civils et politiques, l'un des rares groupes indépendants de défense des droits humains en Arabie Saoudite. Bajadi a été condamné à 10 ans de prison en 2015 par ce que les militants ont appelé un tribunal axé sur les affaires du terrorisme, mais ensuite a été libéré. Les autorités saoudiennes n'ont jusqu'à présent pas commenté sa dernière arrestation. Le destin des détenus reste incertain. Le journal pro-gouvernemental Okaz a suggéré que certains des détenus pourraient faire face à 20 ans de prison. Le Centre des droits de l'homme du Golfe a fait part de ses inquiétudes. Puis aux États-Unis, Donald Trump a accusé les démocrates d'aimer le gang criminel MS-13. Le président américain a également promis de nouveaux textes sur les soins de santé. C'était au cours d'un rallye politique organisé à Nashville, Tennessee, et ce, à 6 mois des élections de mi-mandat. On l'écoute. Pour continuer dans cet élan, pour continuer cet incroyable progrès, pour continuer à gagner, vous devez voter républicain en novembre. Le candidat démocrate pour le Sénat au Tennessee est la marionnette de Chuck Schumer. Il est la marionnette de Chuck Schumer et évidemment de l'amoureuse du MS-13, Nancy Pelosi. 13 lover Nancy Pelosi. Forget that. We are coming up with great... On a bientôt un super plan de santé. Notre secrétaire du travail va sortir un plan dans 2 semaines, un plan d'association, et ça va être bien. Notre secrétaire de la santé, Alex, on a Alex Acosta. J'ai mes 2 Alex, et mes 2 Alex vont sortir des plans qui vont être phénoménaux. That are phenomenal plans. Phenomenal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.